José, regarde pas tout de suite, mais je pense que t'as oublié un petit peu de crème à barbe en 3 ans. C'est pas de la crème à barbe. J'ai eu un grave accident de gâteau. Excellent accident, bravo. J'avais demandé à Zidane, mon ami mécanicien, de me poser un straight pipe sur mon char. Comme il a refusé que je le paye, j'ai décidé de le remercier en y achetant un gâteau. Un gâteau? Mais pas n'importe quel gâteau, là. Un gâteau avec un message écrit dessus pour le remercier. Comme Zidane n'était pas là, je l'ai donné à sa femme, puis il y a eu comme un malentendu. Tiens, c'est pour Zidane. J'ai toujours su qu'il faisait semblant avec moi. Les grandes gueules! J'avoue que merci pour la pipe, puis merci pour la pipe. Ça s'écrit pareil. On n'a pas exactement la même image. Vous me donnez un gâteau à un chum de gars, c'est pas l'idée du siècle. Pourquoi pas un livre de recettes tant qu'à faire gay? Hey, j'aime ça, moi, un livre de recettes. Ça, je dis. Oups! Anyway, là, il faut que je trouve un autre cadeau pour remercier Zidane puis m'excuser de l'avoir fait passer pour le mécanicien le plus gai en ville. Qu'est-ce que vous pensez d'un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel? Donne-y une bouteille de vin. À part si ta religion te l'interdit, là, il y a 2 choses dans la vie que tout le monde aime sans exception. Le vin puis le bacon. Puis les végétariens, eux autres. Ça rentre dans la catégorie religion, ça. Attendez, on va faire un petit sondage rapide. Hey, Jean-Yves, Hey! Comment est-ce qu'ils vont, mes 3 animateurs préférés? tu lâches pas, hein, l'entraînement de ping-pong? Ah, c'est vraiment le sport de raquette le plus économique. Puis un jour, si mon budget me le permet, je vais peut-être même intégrer les balles puis la table. Jean-Yves, aimes-tu ça, toi, le bacon? Comme je dis toujours, moi, il y a seulement 2 choses que tout le monde aime sans exception. Le bacon, puis mettre un employé à la porte pour faire augmenter les profits des actionnaires. OK, mais le vin, aimes-tu ça? Tu me demandes à moi, Jean-Yves Simard, si j'aime le vin? J'haïs le vin. C'est une maladie pour moi. Je peux pas me contrôler. Si j'en prends une seule gorgée, c'est fini. Juste le mot vin me fait faire des boutons. OK. Tout le monde aime le vin, sauf Jean-Yves. Qu'est-ce que tu me suggères pour un garagiste, là? Ça existe-tu, un Château Exhaust 2006? Le mieux, là, c'est d'en goûter plusieurs. Bougez surtout pas, OK? Mon amour, je peux tout t'expliquer. Oh, cette vaisselle cornelle, ça gonfle même pas quand on veut se défouler. Je suis pas gay, bébé! Arrête de me mentir. Ma mère m'avait prévenu. Si tu trouves un homme gentil, poli pis qui te respecte, méfie-toi, c'est un fif. T'es allé à son cul. Non, j'ai pris ça dans mon char. là. J'ai toujours un kit de survie dans la valise. J'ai un Gewürztraminer allemand, un Saint-Émilion Grand Cru, puis un Rioja espagnol vraiment pas pire. Puis celle-là, c'est quoi? Touche pas ça! Ben voyons. Celle-là, là, comme tu dis, c'est le trésor absolu de ma cave. Un Romanée Conti Latache 1978. Je l'appelle affectueusement Rogatien. Un vin d'exception qui vaut une petite fortune en passant. Wow, c'est gentil de le partager avec nous autres. T'es-tu malade? C'est pas pour boire, ça, là. C'est pour admirer. Puis pour lui parler aussi. Tu parles à des bouteilles de vin. Je parle pas à mes bouteilles, là. Je suis pas fou quand même, là. Juste à celle-là. Pour passer t'ennuyer de toi. D'après moi, ça a un nom, cette maladie-là. Le syndrome du bouchon slack. Mon petit canalier d'amour. M'excuse, Dad, je sais que c'est pas de ta faute. Oh, t'as compris? Ben oui, t'es né comme ça. Qui suis-je pour te juger?
je suis pareil. Moi aussi, ça m'excite les beaux mâles virils avec des gros outils. Si tu veux, on est deux granivores incompris. Chérie, On va rester bons amis. Puis je vais t'aider à sortir du garde-robe. On va te trouver un bel homme qui va te prendre par derrière comme une jeune mariée. High five, le gros! Wouh! Ta main. Faut que tu lèves ta main. Regarde, Rogatien, c'est ici que papa travaille. C'est beau, hein? Ça, c'est la chaise à papa. Puis ça, c'est la chaise du méchant José qui parlait de te boire tantôt. Là, papa va aller déguster du vin avec des petits amis. Mais oublie pas ce qu'on s'est dit. Déguster, c'est pas tromper. Papa t'aime beaucoup plus que toutes les autres bouteilles. Oui. Mais là, ça risque pas de mal paraître si on prend un coup comme ça la job. On prend pas un coup, José. On fait une dégustation. Pas du tout la même chose. C'est moi, Enrique Rivière. allô, Enrique? Et vous avez entendu parler de vin? Tu aimes ça, le vin, toi, Ricardo? Oui, j'aime ça. Oui, OK. Et toi, Mario, pas besoin de déposer ta coupe pour répondre, hein? Monsieur qui a une cave à meubles au-dessus de sa maison à vin. C'est pas parce que Mario met sa bouteille de vin vide à l'envers sur le comptoir comme une bouteille de ketchup pour aller puiser la dernière goutte qu'il est un alcoolo. C'est que je fais quelque chose qui ressemble à ça. Non, mais si je vous parle de vin en ce moment, les garçons, c'est parce que moi, je suis devenu un sommelier. Quoi? Un sommelier. Sommelier. Ce qui m'a surtout attiré dans le vin, ce n'est pas autant le boire que le plaisir de dire des choses comme rond en bouche. J'aime bien les instruments aussi, comme le décanteur qui sert de gros verre à vin à Mario. Et dans ce milieu, les gens recrachent. Je vais juste devoir adapter mon approche qui est totalement différente. Je sais pas comment il va faire. Je regardais ça, les gars, là, puis vos vacances accumulées, on pourrait juste les oublier. C'est quoi votre feeling? C'est pas ce que tu penses, j'arrive. On déguste. Bon, les gars, je vous laisse. Ciao. Les gars, le règlement, il est clair. Il y a juste l'animateur des demandes spéciales à 6 heures qui a le droit de consommer de l'alcool ses heures de travail. OK, on fait jouer ça juste pour toi, ma belle Mélanie. La super bonne tune d'un de mes artistes préférés, Justin Bieber. Confisqué. Pour Rogatien, je t'en supplie. Le règlement, il est clair. Confisqué. Rogatien! Non! Mon petit Rogatien. Je suis pas mal plus inquiet de la sanction que Jean-Yves va nous donner. Hey, tu te souviens quand il a suspendu Roxane, la fille des sports, après le party de Noël? Il avait quand même trempé ses boules dans le bol à punch. S'il touche à Rogatien, je réponds plus de rien. Calme-toi, Jean-Yves, il boit même plus. Il touchera pas à ton Sidney Crosby du vin rouge. Alors, mon petit Jean-Yves, un petit coup de rouge pour te remettre de tes émotions? Ah, je peux pas, je peux pas. Une petite consommation de rien de tout. Il ne le dira à personne. Non, arrêtez! Achtung, l'épée en l'air ou ça vous fait tous fusiller. Schnell. C'est quoi le rapport, là, l'ami? J'ai toujours rêvé d'échouer dans un film de guerre. Yaoul. Allez, une toute petite goutte de rien du tout. Je sais que t'en as envie. Ah, OK, une petite gorgée, hein, mais seulement pour m'assurer que c'est bien des boissons alcoolisées. Des cheveux? Non, quand on est gay, on dit le cheveu. Bon, son cheveu, il est quelle couleur? Brun? Non! C'est Auburn, cendré, des reflets noisettes et caramel! Comment tu veux devenir un bon gay si tu connais pas tes couleurs de reflets? Arrête de me frapper, j'aime pas ça! Oui! C'est ça! C'est bon, tu pleures! Oh, ça s'en vient! On va faire un bon film avec toi! Mais je suis pas gay! Non, pas encore, mais je vais trouver un coach professionnel pour t'aider. Quand je vais avoir fini avec toi, tu vas être le meilleur gay de la ville. Qu'est-ce que tu Je fais? serais prêt à tuer pour récupérer Rogatien. Je suis comme Rambo. Ah, tu veux parler du film où Stallone va sauver des prisonniers au Vietnam? Mais non, ça c'est Rambo 2. Dans le premier, il revient du Vietnam puis il est fucké dans la tête. Rogatien! Rocky! Papa Soya! Faut absolument que je retrouve mon Rogatien avant qu'il soit trop tard. Quelqu'un cherche Rogatien dans son l'ancien cerbère des glorieux et des Kings. Non, c'est une bouteille de vin. Ah, le vin. Ah, le breuvage préféré des flambeaux qui sont passés à tête pour boire du Gatorade. Vu de même. Aujourd'hui, les amis copains, je dois vous raconter mon souper chez Dave Morissette. Une bonne brute propre, s'il en est une. Faut que je me trouve une arme pour sauver mon Rogatien.
il est où le bureau de Jean-Yves? Ah, je suis pas au bon étage, je pense. Rogatien! Je connais rien dans le Boswell de vin. Je pourrais pas faire la différence entre un Château Pétrus 68 puis un Perrier mélangé avec de la grenadine. Alors, pendant que ce bon vieux Dave Morissette vantait son vin en se faisant l'île mâche-patate sur les tanins puis le boisé, moi, je passais des remarques désobligeantes sur la couleur puis la forme de l'étiquette pour bien montrer à quel point Bibi Sit s'entorchait le steak. Ça sent l'aftershave cheap. Je sens que j'approche. C'est gars de bon, pis qui tâche pas trop les dents, c'est Tigidou avec bisous. Je pense que ça résume bien ma pensée sur le vin. Ce breuvage que plusieurs consomment comme le chandail du Canadien de Montréal, à blanc sur la route, à rouge à la maison. Aïe, 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 il y a du travail à faire en tabarnak, hein? J'ai comme une coulisse de sueur qui me descend dans les deux fesses. Bon, c'est pas le chiffon le plus naturel que j'ai vu dans ma carrière, mais en mettant beaucoup d'efforts et un peu de lubrifiant, on arrive souvent à des résultats impressionnants. Pas sûr que j'ai le goût de me faire impressionner. Pis, as-tu repris ta bouteille à Jean-Yves? J'ai même pas trouvé son bureau. Hey, je savais pas que c'était grand comme ça, Astral. Écoute, il y a même un étage juste pour le service qui répond aux plaintes des autres stations. Bonjour, service de plainte d'Astral, ici Sylvain. Comment puis-je vous aider? Mon rogacier! Finalement, ton idée d'alcool, ça amène juste du trouble. En tout cas, c'est pas un gâteau qui t'aurait mis dans cet état-là. Mais bien sûr à tous, n'est-ce pas? Hey! Alors, imaginez-vous donc que j'ai eu un grave accident, n'est-ce pas? Et que j'ai perdu mon permis pour avoir conduit mon âne en état d'ébriété. Ben, tant mieux. Ouais. Je m'en revenais de la cage aux zèbres après avoir visionné un match de basket-buff. Nous avions bu des shooters de singe bouca. Vous savez, ça goûte un peu le singe noir. Et c'est noir, et c'est noir. Bon. Quand je me suis levé, n'est-ce pas, pour quitter les lieux puisqu'il faut en parler, mes amis m'ont dit, Jean-Marie, tu ne peux pas prendre ton âne. On va t'appeler un gnou. Et je ne voulais rien entendre. Ah non, point gnou. Alors il m'a dit, il est hors de question que tu chauffes ton âne. Donne-moi tes clés, soit ton bâton avec une carotte au bout de la ficelle. J'étais si sous, mon Dieu. Je n'étais pas en état de prendre le volant, mais j'ai décidé de conduire quand même, puisqu'un âne, ça se conduit par les oreilles. Ça n'a pas de volant. Alors, l'accident s'est passé tellement vite, monsieur Richard, bien sûr. Il y avait un âne au loin sur la route. Je me suis endormi une demi-heure. Et puis, quand je me suis réveillé, je lui ai foncé en plein derrière. Pas eu le temps de réagir, bien sûr. Mon âne est rentré tellement fort dans le cul de l'autre que, au loin, ça avait l'air d'un âne à 8 pattes. Comique, mais pas normal. Bien sûr. Alors, le type est descendu de son âne en disant « Ah, c'est pas normal, tu as tout défoncé son derrière. » À cela, je lui ai répondu « Eh, moi, regarde mon âne, qui a tout le devant beurré jusqu'aux oreilles. » Tu sais quoi? On va se faire un constat à l'amiable africain. Je te tue et on n'en parle plus. Alors, finalement, bien sûr, je me suis amassé au poste de police où on m'a lu mes droits, ce qui fut très bref, car dans mon pays, nous n'en avons aucun. Allez, alors bien sûr. Après inspection rigoureuse des bouteilles contenues dans le contenu des bouteilles... Jean-Yves, dis-moi que t'as pas fait ça! J'ai fait ça. J'ai appelé le grand boss, puis je lui ai dit que toi, José et les deux Mario, vous êtes mis au jeu. Mise en pli. Voyons, ça se peut pas. Hein, Jean-Yves, t'étais pas sérieux, là? Mais là, on a juste bu un peu de vin. Jean-Yves, dis-moi que t'as pas bu, Rogatien. Je me sens pas bien. Non, oui, vous êtes dehors! Va-t'en! Décalez! Puis, il respire-tu? Je sais pas pourquoi. T'étais pas en train d'y faire le bouche à bouche? Non, je suis en train de goûter, voir s'il avait bu mon Rogatien. Je goûte le Saint-Émilion puis le Gewürztraminer. C'est un peu... Wesh! Oui, il a bu le Ria aussi, mais
Pas Rogatien. Oh, je suis tellement content, gars, il a pas bu Rogatien. Mario, on vient de se faire mettre dehors à cause de ton maudit vin. Pas grave, une job, ça se trouve, José. Mais pas un Latache 78. C'est irremplaçable. Jean-Yves, ça va? Hein? Jean-Yves, pour l'histoire du vin, là, faut qu'on se parle. Ouais, ça presse, hein? La 4e bouteille, là, où c'est qu'elle est? Je l'ai mis dehors, sur le bord de la fenêtre de mon bureau, pour la rafraîchir avant de la boire. Viens me montrer c'est où, Jean-Yves. C'est laquelle, la fenêtre de ton bureau? C'est celle-là, au 38e étage. Ah! Hey, finalement, j'aime ça faire la cuisine. Ah, tu vas voir, pour la fifure, c'est la même chose. On peut pas dire qu'on n'aime pas ça tant qu'on n'y a pas goûté, hein? Ouais, mais... Oublie tout ce que tu sais et laisse-toi guider par tes sens. Goûte-moi cette petite vinaigrette salée. Pas pire. Tu vois, on commence avec un doigt, et ensuite 2, et un jour, on se rend compte qu'on peut se rentrer un bar au chai jusqu'au fond de la gorge. Attendez! Suivez le gros camion! Mais bien sûr! Allez! Espèce de vieille picouille paresseuse! Ah, merde! Mon âne a encore mangé la clé. C'est pas normal. Encore un sabot d'Enver. Désolé, madame, j'aurais besoin de votre véhicule. C'est une urgence. Non, attendez! Ah! Oh, jetez, mon bébé! Oh, ben, il est là. Je l'ai, les gars. J'ai retrouvé Rogatien. Dans un dépotoir, j'imagine? Puis Jean-Yves, lui? Ah, je pense qu'il a rechuté dans son alcoolisme solide. La dernière fois que je l'ai vu, il cherchait à faire une pièce vite pour continuer à boire. Ah, 50 pièces puis on va avoir du fun ensemble. C'est quoi ton feeling là-dessus? Oh, vous aimez ça rough? Mais pour un trip de menottes, c'est 20 pièces de plus, par exemple. Oui, allô, les grandes gueules? Salut, le crotté! Ah ben, c'est pas Robert. Hey, on parlait justement de gens qui contrôlent pas leur consommation d'alcool. Tu lis dans mes pensées, Richard. Je pense que Roland a un gros problème de boisson, la grosse tout croche. J'ai réalisé ça l'autre soir. Je me commande un pichet de tequila dans le pis là-tu pas Roland qui saute dans le vin en sarf en se commandant une demi-coupe de rouge, tabardache? Pas sérieux? Un verre de vin il y a 2 semaines, un verre de vin en soir, t'es stédé sur le gros vin aux 2 semaines, maudit ivrogne. J'ai pas eu le choix, Richard. J'ai fini d'une traite mon pichet, puis j'ai voulu prendre mon verre de vin pour la sauver de son propre envers. C'est là que rendu couchard du matin, je lui dis au serveur, elle, tu me la coupes, elle sait pas boire. Mais le lendemain, je me lève tout seul dans le lit, cochonné de bord en bord, comme si quelqu'un avait été malade dedans. Je vais voir Roland coucher sur le divan, puis je dis, ah, tu prends un coup, hein? Tu vomis dans le lit, puis en plus, t'as le culot de me laisser baigner dedans, pendant que toi, tu te couches tranquille dans le salon. Puis je te dis que pactant tabarnache pour pisser dans mes culottes de même, toi! Oh, cet alcool de marde, ça détruit les familles! J'ai pas retrouvé Jean-Yves. On est responsable de sa rechute, on a perdu notre job. Sérieux, je vois pas comment ça pourrait aller plus mal aujourd'hui. Ah, t'es là, toi! Hey, Tidane! C'est drôle, j'imaginais Tidane plus petit. J'espère que tu m'en veux pas encore à cause du gâteau, hein? Tu me casseras pas à gueule à cause d'un lapsus de pâtisserie. Écoute, José, à cause de toi, ma femme a viré sur le top. Bien sûr que je suis gay. Elle a même engagé un professionnel pour me donner des trucs pour faire des bonnes pipes. On dit des pipes. Non, non, je pense qu'il voulait vraiment dire pipe. Je suis désolé, Tidane, écoute. Non, toi, tu vas m'écouter. Cette histoire-là m'a fait découvrir toute une facette de ma personnalité que je connaissais même pas. La tendresse, la sensibilité, le fait qu'on met pas des bas dans des sandales. OK, frappe, m'arrange-toi pour que je perde connaissance rapidement. José, à chaque fois que tu venais me voir au garage, je réalise que j'avais hâte de te faire ton changement d'huile. José, je pense que je t'ai toujours aimé. Hey, lâche mon chum! Ton chum? Chum comme dans ami, là, hein? Rien de sexuel. C'est ça.
Je trouve mon cœur pour la première fois. Ah! J'apprends que tu me trompes avec une vedette. Zidane, attends! On va se parler! OK, tu me fais signe si jamais t'as des nouvelles. Le père de José a pas de nouvelles non plus. Au moins, j'ai réussi à sucer tout mon regassier du plancher, puis j'ai presque pas avalé de vite. C'est le fun. Hey, les gars! Hey! José, t'es vivant? Ben oui, je me suis expliqué avec Tidane puis sa femme pour le gâteau. Mais finalement, Tidane est bien plus heureux depuis qu'il est sorti du garde-robe. Ils se sont séparés, mais pour me faire pardonner, j'ai trouvé une place à Tidane pour rester en attendant. Ah ouais? Où ça? Ben, j'ai consulté les règlements de la station, puis s'il y a une chose qui est encore plus grave que de boire un verre de vin sa job, c'est bien d'être complètement sous sa job. Puis ça donne que je connais quelqu'un qui serait prêt à tout faire pour pas que sa petite rechute s'ébruite. Ça te dérangerait-tu de me laisser un petit coin de couvercle? J'étais un brin frileux, surtout d'enterrer les jambes. M'aiderais-tu à me réchauffer en soufflant dessus? C'est drôle, hein, mais je flaire un léger piège. Mais au point où j'en suis... Les grandes gueules! Mon amour, je peux tout t'expliquer. Oh, cette vaisselle corelle, ça gonfle même pas quand on veut se défouler. Je suis pas gay, bébé! Arrête de me mentir. Ma mère m'avait prévenu. Si tu trouves un homme gentil, poli pis qui te respecte, méfie-toi, c'est un fif. T'es allé à son qui? Non, j'ai pris ça dans mon char. J'ai toujours un kit de survie dans la valise. J'ai un Gewürztraminer allemand, un Saint-Émilion grand cru, puis un Rioja espagnol vraiment pas pire. Puis celle-là, c'est quoi? Touche pas ça! Ben voyons. Celle-là, là, comme tu dis, c'est le trésor absolu de ma cave. Un Romanée Conti Latache 1978. Je l'appelle affectueusement Rogacier. Un vin d'exception qui vaut une petite fortune en passant. Wow, c'est gentil de le partager avec nous autres. T'es-tu malade? C'est pas pour boire, ça, là. C'est pour admirer. Puis pour lui parler aussi. Tu parles à tes bouteilles de vin? Je parle pas à mes bouteilles, là. Je suis pas fou quand même, là. Juste à celle-là. Pour passer ton lit à toi. D'après moi, ça a un nom, cette maladie-là. Le syndrome du bouchon slack. Mon petit canalier d'amour. Excuse, Dad, je sais que c'est pas de ta faute. Oh! À part si ta religion te l'interdit, là, il y a deux choses dans la vie que tout le monde aime sans exception. Le vin puis le bacon. Puis les végétariens, eux autres? Ça rentre dans la catégorie religion, ça. Attendez, on va faire un petit sondage rapide. Hey, Jean-Yves! Hey! Comment est-ce qu'ils vont, mes trois animateurs préférés? Tu lâches pas, hein, l'entraînement de ping-pong? Ah, c'est vraiment le sport de raquette le plus économique. Puis un jour, si mon budget me le permet, je vais peut-être même intégrer les balles puis la table. Jean-Yves, aimes-tu ça, toi, le bacon? Comme je dis toujours, moi, il y a seulement deux choses que tout le monde aime sans exception. Le bacon, puis mettre un employé à la porte pour faire augmenter les profits des actionnaires. OK, mais le vin, aimes-tu ça? Tu me demandes à moi, Chef Simard, si j'aime le vin? J'haïs le vin. C'est une maladie pour moi. Je peux pas me contrôler. Si j'en prends une seule gorgée, c'est fini. Juste le mot vin me fait faire des boutons. OK, tout le monde aime le vin, sauf Jean-Yves. Qu'est-ce que tu me suggères pour un garagiste, là? Ça existe-tu, un château exhaust 2006? Le mieux, là, c'est d'en goûter plusieurs. Bougez surtout pas, OK?
les instruments aussi comme le décanteur qui sert de gros verre à vin à Mario. Et dans ce milieu, les gens recrachent. Il y avait juste devoir adapter mon approche qui est totalement différente. Je sais pas comment il va faire. Ouais. Je regardais ça, les gars, là, puis vos vacances accumulées, on pourrait juste les oublier. C'est quoi votre feeling? C'est pas ce que tu penses, j'arrive. On déguste. Bon, les gars, je vous laisse. Ciao. Les gars, le règlement, il est clair. Il y a juste l'animateur des demandes spéciales à 6 heures qui a le droit de consommer de l'alcool ses heures de travail. OK, on fait jouer ça juste pour toi, ma belle Mélanie. La super bonne tune d'un de mes artistes préférés, Justin Bieber. Confisqué. Pour Rogatien, je t'en supplie. Le règlement, il est clair. Confisqué. Rogatien! Non! Mon petit Rogatien. Je suis pas mal plus inquiet de la sanction que Jean-Yves va nous donner. Hey, tu te souviens quand il a suspendu Roxane, la fille des sports, après le party de Noël? Elle avait quand même trempé ses boules dans le bol à punch. S'il touche à Rogatien, je réponds plus de rien. Calme-toi, Jean-Yves, il boit même plus. Il touchera pas à ton Sidney Crosby du vin rouge. Alors, mon petit Jean-Yves, un petit coup de rouge pour te remettre de tes émotions? Ah, je peux pas, je peux pas. Une petite consommation de rien de tout. Il ne le dirait à personne. Non, arrêtez. T'as compris? Oui, t'es né comme ça. Qui suis-je pour te juger? Je suis pareil. Moi aussi, ça m'excite les beaux mâles virils avec des gros outils. Si tu veux, on est deux granivores incompris. Chérie, On va rester bons amis. Puis je vais t'aider à sortir du garde-robe. On va te trouver un bel homme qui va te prendre par derrière comme une jeune mariée. Ah! High five, le gros! Wouh! Ta main. Faut que tu lèves ta main. Regarde, Rogatien, c'est ici que papa travaille. C'est beau, hein? Ça, c'est la chaise à papa. Puis ça, c'est la chaise du méchant José qui parlait de te boire tantôt. Là, papa va aller déguster du vin avec des petits amis. Mais oublie pas ce qu'on s'est dit. Déguster, c'est pas tromper. Papa t'aime beaucoup plus que toutes les autres bouteilles. Oui. Mais là, ça risque pas de mal paraître si on prend un coup comme ça la job. On prend pas un coup, José. On fait une dégustation. Pas du tout la même chose. C'est moi, Enrique Rivière. Allô, Enrique? Et vous avez entendu parler de vin? Tu aimes ça, le vin, toi, Ricardo? Oui, j'aime ça. Oui, OK. Et toi, Mario, pas besoin de déposer ta coupe pour répondre, hein? Monsieur qui a une cave à meubles au-dessus de sa maison à vin. C'est pas parce que Mario met sa bouteille de vin vide à l'envers sur le comptoir comme une bouteille de ketchup pour aller puiser la dernière goutte qu'il est un alcoolo. C'est que je fais quelque chose qui ressemble à ça. Non, mais si vous parle de vin en ce moment, les garçons, c'est parce que moi, je suis devenu un sommelier. Quoi? Un sommelier. Ah, sommelier. Ce qui m'a surtout attiré dans le vin, ce n'est pas autant le boire que le plaisir de dire des choses comme rond en bouche. José, regarde pas tout de suite, mais je pense que t'as oublié un petit peu de crème à barbe en 3 ans. C'est pas de la crème à barbe. J'ai eu un grave accident de gâteau. Excellent accident, bravo. J'avais demandé à Zidane, mon ami mécanicien, de me poser un straight pipe sur mon char. Comme il a refusé que je le paye, j'ai décidé de le remercier en y achetant un gâteau. Un gâteau? Mais pas n'importe quel gâteau, là. Un gâteau avec un message écrit dessus pour le remercier. Comme Zidane n'était pas là, je l'ai donné à sa femme, puis il y a eu comme un malentendu. Tiens, c'est pour Zidane. J'ai toujours su qu'il faisait semblant avec moi. Les grandes gueules! J'avoue que merci pour la pipe, puis merci pour la pipe. Ça s'écrit pareil. On n'a pas exactement la même image. Vous me donnez un gâteau à un chum de gars, c'est pas l'idée du siècle. Pourquoi pas un livre de recettes tant qu'à faire gay? Hey, j'aime ça, moi, un livre de recettes. Ça, je dis. Oups! Anyway, là, il faut que je trouve un autre cadeau pour remercier Zidane puis m'excuser de l'avoir fait passer pour le mécanicien le plus gai en ville. Qu'est-ce que vous pensez d'un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel? Donne-y une bouteille de vin.